Bonjour les amis, bienvenue sur CYP Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de partager, et laissez-nous un commentaire. Le café bourdonnait d'une énergie de week-end, celle qui faisait résonner le carrelage, les talons hauts et les chaussures cirées. Nora Kisholm était assise tranquillement à une table dans un coin, sirotant une tasse de thé tiède tout en feuilletant les pages d'un livre d'occasion emprunté à un vendeur ambulant. Elle était vêtue simplement d'un chemisier couleur pêche et d'un jean, ses sandales un peu usées mais toujours propres. Sa sérénité fut rompue par un éclat de rire retentissant à l'entrée. Une jeune femme en vêtements de marque, brillante, audacieuse et indéniablement riche, entra avec deux de ses amis. Nora connaissait ce genre de personne, hautaine, toujours bruyante et prétentieuse. Le destin voulut que la commande de la jeune fille soit renversée par un serveur négligent. Dans un accès d'agacement, elle jeta sa tasse de côté, sans se rendre compte qu'elle avait éclaboussé le chemisier et le livre de Nora. Nora resta là, stupéfaite, à regarder les gouttes couler sur les pages trempées. « Tu devrais faire attention où tu t'assois », lança la jeune fille sans même prendre la peine de s'excuser. Nora, qui n'était pas du genre à faire une scène, essuya calmement le livre et murmura quelque chose sur la courtoisie, mais la jeune fille se contenta de rire et s'éloigna, laissant Nora humiliée et trempée. Lorsqu'elle rentra chez elle, ses vêtements presque secs, elle sentit que quelque chose n'allait pas. Son père, le chef Kisholm, était assis, raide, sur la chaise en bois de leur modeste salon, entouré de deux hommes à l'air sévère en costume bleu marine. Des papiers étaient étalés sur la table centrale, des documents juridiques et un papier à en-tête estampillé des insignes royaux de la dynastie Kalou. L'un des hommes lisait un rapport annonçant la disparition de fonds destinés à un projet de rénovation du palais, supervisé par le chef Kisholm en tant qu'ingénieur de chantier. Des millions de Nera manquaient à l'appel. Le père de Nora semblait sous le choc, les mains tremblantes, sa voix à peine plus forte qu'un murmure, niant les accusations. Il devait y avoir une erreur, répéta-t-il. Mais les autorités insistèrent, soit l'argent lui était intégralement remboursé dans les 2 semaines, soit il serait arrêté et poursuivi. Les genoux de Nora cédèrent et elle s'affala sur le canapé. C'était impossible. Son père, si honorable, si travailleur, était dépeint comme un voleur. Les hommes partirent, laissant derrière eux un silence pesant. Nora s'assit à côté de son père et lui serra la main. « Papa, raconte-moi ce qui s'est passé » demanda-t-elle doucement. Le chef Kisholm m'expliqua qu'il avait signalé des anomalies des mois auparavant, mais qu'aucune mesure n'avait été prise. Il avait fait confiance au comptable du palais et était passé à autre chose, ignorant que la faute lui retomberait plus tard. Le cœur de Nora battait fort. Elle savait que son père était incapable de voler. Quelqu'un d'autre avait fait ça et l'avait laissé porter le chapeau. Mais avec le palais en jeu, comment un homme ordinaire comme son père pouvait-il riposter? Tandis qu'il se tenait la poitrine, affligé, Nora savait une chose avec une certitude douloureuse. Elle devait trouver un moyen de le sauver, même si cela impliquait de se rendre elle-même au palais. Le soleil commençait à peine à se lever lorsque Nora arriva aux portes royales. Elle avait à peine dormi, l'esprit agité par le désespoir et la détermination. Les gardes du palais, grands et larges d'épaules dans leur tenue de cérémonie, la regardaient avec scepticisme. « J'ai besoin de voir un membre de la famille royale », dit-elle fermement en lui tendant le rapport froissé. Au début, ils rirent et lui dirent de revenir avec un rendez-vous, mais son insistance poussa l'un d'eux à appeler Obiora, l'intendant du palais. Il reconnut le nom du chef Kisholm, après bien des hésitations, accepta de l'accompagner à une réunion avec la reine-mère en personne. Le palais était plus magnifique que Nora ne l'avait imaginé. Piliers dorés, sol en marbre et lustres de verre scintillant comme des étoiles. Mais toute cette beauté ne faisait que la faire se sentir encore plus dépaysée. La reine-mère Ifeoma était élégante, royale et froide. Sa posture était parfaite, son expression indéchiffrable tandis que Nora s'ouvrait, suppliant, expliquant, implorant la clémence. Elle parla de l'intégrité de son père, de la façon dont il avait consacré sa vie à son œuvre. La reine-mère l'écouta en silence, ses doigts tapotant légèrement la table polie. Lorsque Nora eut terminé, il y eut un long silence avant que la reine ne prenne la parole. « Le nom de votre père est souillé » dit-elle à voix basse. « Mais peut-être que la rédemption peut venir par le service. » C'est alors qu'elle proposa un marché. Nora deviendrait servante au palais, affectée directement à son fils,
le prince Tibena. Son salaire ne lui serait pas versé, mais servirait à rembourser la dette. Une année entière de service. Servez avec excellence, et votre père sera libre. Refusez, et il sera poursuivi, conclut la reine. Nora eut la bouche sèche. Elle avait envie de crier, de pleurer, de courir. Mais pour son père, elle hocha la tête et murmura « J'accepte ». Le contrat fut rédigé le jour même. Nora fut sommée de prendre son service le lendemain matin, avec seulement l'essentiel. Elle rentra chez elle avec la nouvelle. Son père, dévasté, tenta de refuser, insistant pour qu'elle ne se réduise pas à la servitude. Mais elle lui rappela doucement ce qu'il lui disait toujours, « On fait ce qu'on doit, pour ce qu'on aime ». Tandis qu'ils étaient assis en silence, le poids de la décision s'installa entre eux comme un épais brouillard. Nora savait que sa vie allait changer radicalement, mais elle ignorait à quel point cela affecterait profondément son cœur, sa dignité et le chemin que le destin lui avait tracé. Le palais n'était pas un simple bâtiment, c'était un monde de pouvoir, de règles et de batailles silencieuses. Et elle s'apprêtait à pénétrer en son cœur. Nora arriva aux portes du palais le lendemain matin, un petit sac à la main et l'incertitude au cœur. Ses boucles naturelles étaient soigneusement rassemblées en un chignon bas, et ses vêtements, bien que simples, étaient impeccables. Les gardes la reconnurent et la laissèrent entrer sans un mot. Obiora, l'intendant du palais, l'attendait pour l'escorter jusqu'au quartier des domestiques. Il avait un visage aimable et parlait avec une dignité calme qui la détendit un peu. L'aile des domestiques était un monde à part, couloirs grouillant de personnel, domestiques en uniforme frottant les sols, cuisiniers criant au-dessus des fourneaux et tailleurs pressés de respecter les délais. Nora reçut son uniforme, une robe verte unie avec un blason du palais brodé sur l'épaule. Ses tâches furent rapidement énumérées, réveiller le prince, ranger ses appartements, gérer ses vêtements et répondre à chacun de ses appels. Elle rencontra le prince Tibena cet après-midi-là. Grand, brun et d'une beauté indéniable, il portait une chemise en soie et un jogging ample, allongé sur son canapé en cuir comme un membre de la famille royale. Ce qu'il était, bien sûr. Il leva à peine les yeux lorsque Nora entra. « Tu es la nouvelle assistante » demanda-t-il, sans même cacher son désintérêt. Elle hocha la tête. « Oui, Votre Altesse. » Il fit un geste de la main. « Peu importe ton nom. Tiens-toi à l'écart. » Nora se hérissa devant cette arrogance, mais ne dit rien. Elle s'y attendait. Pourtant, son attitude la déplut. Elle garda la tête basse et commença à ranger la pièce, même si elle remarqua que le prince l'observait du coin de l'œil. Obiora lui raconta plus tard que le prince Tibena détestait toute forme d'intrusion et avait déjà congédié plusieurs de ses serviteurs. Nora se demandait combien de temps elle tiendrait. Ce soir-là, Nkem, la femme de chambre principale du palais, lui fit visiter les lieux. Nkem était sévère, autoritaire, et ne cachait pas sa désapprobation. « J'ignore quelle ficelle tu as tirée pour atterrir au service du prince, mais ne te prends pas pour quelqu'un de spécial, » dit-elle sèchement. « Tu respecteras les règles. Tu ne parles que lorsqu'on t'adresse la parole. Tu ne contestes jamais l'autorité. Et tu ne penses jamais, au grand jamais, que tu as ta place ici. » Nora serra les poings, mais hocha la tête. Elle n'était pas là pour se faire des amis. Elle était là pour son père. Cette nuit-là, allongée dans sa petite couchette, les draps raides, bercés par le murmure de la vie de palais, Nora se murmura. « Tu es forte. Tu peux y arriver. » Elle ignorait combien de temps sa résolution tiendrait, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas échouer, pas avec tout en jeu. Les jours suivants furent un tourbillon de tensions silencieuses et de manœuvres prudentes. Nora se déplaçait dans le palais avec une précision discrète, apprenant chaque recoin de la routine du prince. Il n'était pas cruel, mais dédaigneux, ne remarquant sa présence que si elle oubliait quelque chose ou se mettait en travers de son chemin. Il avait l'habitude de laisser des vêtements éparpillés dans la pièce, des verres de vin vides sur les rebords de fenêtres et des écouteurs diffusant de la musique à plein volume, même au petit matin. Nora faisait de son mieux pour suivre, refusant de se laisser perturber. Mais un matin, tout a dégénéré au petit déjeuner. Elle avait accidentellement placé les couverts du mauvais côté de l'assiette du prince, une petite erreur, mais suffisante pour déclencher sa colère. « Êtes-vous novice en matière d'étiquette ou simplement lent ?» s'exclama-t-il, assez fort pour que les autres membres du personnel l'entendent. Des rires résonnèrent dans un coin. Les yeux de Nora se plissèrent. Son cœur s'emballa de colère, mais elle se souvint de l'avertissement d'Obiora. « Soyez humble, endurez. » Pourtant, elle ne pouvait rester silencieuse.
Avec tout le respect que je vous dois, Votre Altesse, je suis peut-être nouveau ici, mais le respect est réciproque. La salle fut plongée dans un silence de mort. Même Kim se figea. Personne ne répondait jamais au prince, pas comme ça. Le prince Tabena leva les yeux, le regard perçant de surprise. L'espace d'un instant, il sembla sur le point d'exploser, mais au lieu de cela, il se leva et sortit, laissant son petit déjeuner intact. Nora resta immobile, le cœur battant à tout rompre. Elle avait franchi une limite, et elle le savait. Elle attendait l'inévitable contre-coup. Ce fut rapide. Cet après-midi-là, elle fut convoquée par la reine-mère. La reine Iphéoma était assise, majestueuse, un éventail sculpté à la main, le regard déçu. « On m'a dit que tu avais manqué de respect à mon fils, commença-t-elle. Nora ne n'y a pas. Elle expliqua ce qui s'était passé, en choisissant ses mots avec soin. La reine l'observa longuement, puis lui parla avec une froideur mesurée. Ce palais a ses règles. Vous pouvez servir un membre proche de la royauté, mais vous n'en faites pas partie. Que ceci soit votre seul avertissement. Nora quitta la pièce la tête basse, mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. Le prince Tabena n'avait pas crié. Il ne l'avait pas renvoyé. Et au fond d'elle-même, elle soupçonnait que sous son arrogance, il l'avait remarqué comme jamais auparavant. Peut-être, n'était-elle pas aussi invisible à ses yeux qui le prétendaient. Les portes du palais étaient inhabituellement animées ce matin-là, le bourdonnement des moteurs et des flashs des appareils photo perturbant le calme habituel. Nora remarqua le bourdonnement tandis qu'elle pliait les vêtements du prince et rangeait soigneusement sa garde-robe, captant les murmures des autres membres du personnel. Zara était de retour. Elle était au Royaume-Uni depuis des mois, étudiant le commerce de la mode et gérant son empire des réseaux sociaux. Mais sa présence avait toujours plané sur le palais, surtout auprès du prince Tabena. Tout le monde savait que Zara était l'épouse idéale de la reine-mère pour son fils, et ce n'était un secret pour personne qu'elle avait autrefois nourri des sentiments pour lui. Nora gardait la tête basse tandis que les rires et les talons résonnaient dans le couloir. Lorsque Zara entra dans les appartements du prince sans frapper, Nora recula instinctivement. Le regard de Zara la parcourut brièvement comme si elle faisait partie du mobilier, puis se posa sur Tabena avec un sourire trop familier. Le retour de Zara fit des vagues dans le palais, surtout après qu'elle eut recommencé à fréquenter le prince. Elle était charmante, sûre d'elle et savait s'imposer. Nora essayait de rester invisible, mais cela devenait de plus en plus difficile. Un soir, alors qu'elle rangeait le coin salon, Zara éclata de rire et taquina Tabena à propos de sa nouvelle petite assistante. Nora sentit la piqûre, mais ne dit rien. Pourtant, lorsque Zara n'était pas là, elle commençait à remarquer une autre facette du prince, plus douce, plus calme. Il lui demandait parfois des nouvelles de son père ou la remerciait lorsqu'elle lui apportait son thé exactement comme il l'aimait. Il y avait maintenant dans son regard une attention calme qu'elle n'avait pas auparavant. Elle ne pouvait l'expliquer, mais cela la déstabilisait plus que les insultes acerbes de Zara. Tabena ne se contentait plus de la tolérer, il l'observait. Alors que les préparatifs d'un dîner d'État en l'honneur des dignitaires en visite commençaient, le palais battait son plein. Nora fut chargée d'aider à organiser la logistique et de travailler en étroite collaboration avec Nkem. Chaque détail comptait, de la disposition des fleurs au plan de table. Malgré son épuisement, Nora était fière du bon déroulement des événements. Mais le soir de l'événement, le stress l'emporta. Alors qu'elle aidait à mettre la table dans la salle à manger royale, elle déposa par erreur les serviettes à l'effigie de la famille Kalou sur les sièges de la délégation. C'était une grave violation du protocole, et la reine-mère était furieuse. Les invités ne le remarquèrent pas, mais le personnel du palais, si, et ce fut une nouvelle occasion pour Zara de murmurer à l'oreille de la reine l'incompétence de Nora. Bien que le prince ne dît mot ce soir-là, son silence fut plus douloureux que n'importe quelle réprimande. Nora se coucha le cœur lourd, sentant que le monde lui échappait, à nouveau. L'après-dîner fut calme, mais tendu. Nora continua son travail, mais les murmures et les regards en coin des autres membres du personnel montraient clairement qu'elle était surveillée de près. Nkem passa devant la matin avec un sourire narquois et dit « Certaines personnes n'ont pas leur place dans des endroits comme celui-ci. » Et finalement, elle montre pourquoi. Zara, enhardie par son erreur, prit l'habitude d'afficher sa présence devant Nora, lançant souvent des remarques sarcastiques au passage. Un après-midi, dans la cour, Zara la coinça près du jardin fleuri et lui demanda nonchalamment. « Alors, qu'est-ce que ça fait de savoir que tu ne vaux la peine de frotter les sols ?»
Nora ne répondit pas. Elle baissa simplement la tête et s'éloigna, mais l'humiliation la brûla. Ce qui la blessa plus que les paroles de Zara, c'était que le prince ne soit pas intervenu, ni pendant le fiasco du dîner, ni après les piques de Zara, ni même pour lui demander si elle allait bien. Cette nuit-là, elle était assise dans les quartiers des domestiques, les yeux fixés sur ses chaussures usées. Le poids de la semaine pesait sur sa poitrine comme une ancre. Elle était venue au palais pour protéger son père, mais chaque jour passé ici lui enlevait un peu plus sa dignité. Cela en valait-il vraiment la peine? Nora rédigea une lettre de démission d'une écriture tremblante et la mit sous enveloppe. Elle savait que la rupture du contrat entraînerait la réouverture du dossier de son père, mais elle avait l'impression de se perdre. Le lendemain matin, elle se leva tôt et trouva Obiora dans le jardin, en train de tailler des haies. Lorsqu'elle lui tendit la lettre, il ne l'ouvrit pas immédiatement. Il la conduisit plutôt vers un banc tranquille et lui dit « Cet endroit te mettra à l'épreuve d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Mais parfois, quand un mur te pousse, on ne tombe pas, on apprend à grimper. » Il lui remit doucement l'enveloppe dans les mains et ajouta « Tu n'es pas la première étrangère à te sentir à l'écart ici, mais peu ont ta force. » Nora ne dit rien, mais les mots restèrent gravés dans son esprit. Elle déchira lentement l'enveloppe et jeta la lettre dans le petit foyer derrière la cuisine. Si elle devait rester, elle resterait la tête haute, même si elle devait endurer une nouvelle humiliation. Elle essuya ses larmes et retourna à ses tâches avec une détermination tranquille. Et même si elle ne pouvait pas le voir, deux yeux l'observaient depuis la fenêtre du couloir, au-dessus. Le prince Tibena, qui avait entendu les railleries de Zara, et lut sa douleur dans son silence. Quelque chose avait changé en lui aussi, mais l'orgueil était une prison dont il n'était pas encore prêt à s'échapper. L'air matinal était vif lorsque Nora retourna dans les appartements du prince pour préparer ses vêtements. Elle se déplaça rapidement et silencieusement, mais avant qu'elle ne puisse reculer, la voix de Tibena l'arrêta. « Attends !» Elle se figea en plein pas, le dos droit, n'osant croiser son regard. « Tu es resté silencieux ces derniers temps ?» dit-il en s'agitant mal à l'aise sur son siège. Elle hocha la tête. « Je suis là pour servir, pas pour parler. » Il y eut un moment de silence avant qu'il ajoute « Je vous dois des excuses. » Cela attira son attention. Lentement, elle se retourna. Son expression était indéchiffrable, mais il y avait de la sincérité dans son ton. « J'aurais dû dire quelque chose ce soir-là. J'aurais dû te défendre. Tu ne méritais pas ce qui est arrivé. » Les mots tombèrent doucement, mais leur poids était lourd. Nora cligna des yeux, incertaine de la réponse. De tout son séjour au palais, personne ne s'était jamais excusé auprès d'elle, pas comme ça. Le prince Tibena se leva et se dirigea vers la fenêtre, les mains derrière le dos. « Tu n'es pas comme les autres, » dit-il au bout d'un moment. « Tu es un peu différent. Tu n'essaies pas d'impressionner. Tu ne joues pas. Tu es honnête. Trop honnête parfois. » Nora laissa échapper un petit rire malgré elle. C'était la première fois qu'elle riait depuis des jours. Il la regarda, amusé par sa réaction. « Je comprends pourquoi ma mère se méfie de toi, » ajouta-t-il. « Elle craint les gens qu'elle ne peut pas prédire. » Nora pencha la tête, incertaine de savoir si c'était un compliment ou un avertissement. Mais à cet instant, quelque chose se détendit entre eux, une tension invisible qui planait depuis des semaines commença à se dissiper. Il ne la regardait plus comme une servante. Et même si elle n'était pas prête à l'admettre, elle ne le considérait pas non plus comme un simple prince. Plus tard dans la journée, Nora trouva une petite boîte discrètement posée sur son lit. À l'intérieur se trouvait un carnet neuf avec des initiales gravées et une note pour les idées qu'on garde pour soi. Elle le serra contre elle, souriant pour la première fois depuis des jours. Ce n'était pas un geste grandiose, mais c'était personnel. Cela lui signifiait que sa présence n'était plus invisible. Le prince Tabena l'avait remarqué, non pas comme une servante, ni comme une erreur, mais comme une personne digne d'intérêt. Et même si elle savait que la vie au palais était loin d'être un conte de fées, ce simple acte de bonté raviva quelque chose en elle. Espoir. Le palais vibrait d'excitation tandis que le personnel préparait le gala de charité annuel, un événement prestigieux auquel participaient dignitaires, influenceurs et membres de la famille royale, de toute la région. C'était l'événement mondain de l'année, et tout devait être parfait. Nora fut chargée d'assister l'organisatrice de l'événement, Madame Chingir, une femme élégante, un presse-papier à la main et une oreillette Bluetooth collée en permanence à l'oreille. Madame Chingir n'avait pas le temps pour les bêtises, mais après avoir observé Nora pendant quelques jours, elle commença à compter sur elle plus que prévu.
Nora avait un sens inné du détail et une capacité à improviser sous pression. Elle a suggéré une réorganisation du plan de table qui a permis d'éviter un affrontement entre deux politiciens rivaux. Elle a aidé les traiteurs à adapter le menu pour inclure des plats végétaliens pour certains invités étrangers. Lentement mais sûrement, l'apport de Nora a commencé à façonner le succès du gala. Zara, cependant, n'était pas ravie. Elle avait pris sur elle de superviser le comité mode, choisissant avec soin les décorations et les compositions florales qui correspondaient à l'esthétique de sa marque. Lorsqu'elle remarqua que le prince Tabena complimentait l'une des idées de décoration centrale imaginées par Nora, son sourire s'estompa. Le lendemain matin, lors d'une réunion d'information avec le personnel, Zara présenta le concept à la reine-mère et s'en attribua tout le mérite. Nora resta silencieuse, ne sachant comment se défendre sans paraître mesquine. Mais Obiora le remarqua. Et le prince aussi. Le soir du gala arriva, et le palais scintilla comme un diamant. Nora a travaillé en coulisses avec les coordinateurs, aidant à gérer le timing des discours, des performances et le flux des invités. Juste avant la fin de la soirée, le prince Tabena a levé le micro pour prononcer un discours de remerciement. Il a évoqué l'importance de l'innovation, du travail d'équipe et des secrets cachés des coulisses. Puis, se tournant vers la foule, il a déclaré « Il y a une personne dont les idées ont contribué à ce que ce soir brille plus que jamais. Quelqu'un qui a choisi l'humilité plutôt que la reconnaissance. Nora Chisholm, merci. » Des exclamations de surprise ont rempli la salle. Nora, debout dans les coulisses avec un plateau de boisson, se figea tandis que tous les regards se tournaient vers elle. Elle s'avança lentement, les joues en feu, incertaine de pouvoir la porter jusqu'au bout. Mais lorsqu'elle leva les yeux vers le prince, elle lut de la fierté, et non de la pitié, dans ses yeux. Cette nuit-là, le personnel du palais murmura un nouveau nom avec respect. Nora n'était plus seulement la servante du prince. C'était une femme que le palais commençait à remarquer. Le gala de charité avait profondément modifié la dynamique du palais. Nora arpentait les couloirs avec une dignité tranquille, n'étant plus la servante invisible qu'elle avait été autrefois. Bien qu'elle portait toujours son uniforme, le regard des autres avait changé. Même Kim, qui l'avait toujours regardé avec un dédain à peine voilé, hochait maintenant brièvement la tête en signe d'approbation lorsqu'ils se croisaient. Parmi les jeunes employés, des murmures d'admiration suivaient ses pas. Mais le plus grand changement venait du prince Tabena. Il ne l'ignorait plus. En fait, il commença à la rechercher, non pas comme une domestique, mais comme une personne à qui il souhaitait sincèrement parler. Il s'enquit de son père, de son enfance et de son humanum, et même de ses rêves, qu'elle avait pourtant presque oubliés dans les difficultés des dernières semaines. Il l'écoutait, vraiment, et parfois, elle le surprenait à sourire d'une manière qui lui faisait étrangement chaud au cœur. Ils commencèrent à partager davantage de moments, des conversations tranquilles dans le jardin, de brefs échanges pendant ses routines matinales et des questions réfléchies, déguisées en plaisanterie. Au début, Nora essaya de résister à l'attrait, se rappelant que c'était temporaire, un devoir, un sacrifice pour la liberté de son père. Mais la sincérité dans le regard de Tabena, sa façon de se pencher vers elle et son attitude de serviteur, tout cela mina sa détermination. Elle commença à attendre avec impatience leurs échanges, se surprenant à sourire à ses blagues ou à penser à ses compliments longtemps après que les mots se soient estompés. Obiora remarqua également ce changement et encouragea Nora discrètement, tout en la prévenant gentiment. Plus on s'approche du feu, plus il faut être prudente. Nora comprit ce qu'il voulait dire. La reine-mère, toujours attentive, avait également senti cette proximité grandissante et n'en fut pas ravie. Un matin, alors que Nora taillait les plantes d'intérieur du prince, tâche qu'il lui avait confiée au hasard après avoir découvert son goût pour le jardinage, la reine-mère Ifeoma entra sans prévenir. Son regard parcourut la pièce, s'attardant sur la façon dont Tabena parlait avec Nora. « Tabena, dit-elle sèchement, un mot. » Elles sortirent de la pièce, mais Nora n'avait pas besoin d'entendre les mots pour reconnaître le ton. Quand le prince revint, il serrait les dents et son sourire avait disparu. Il ne parla pas beaucoup ce jour-là, mais plus tard dans la soirée, alors qu'elle quittait ses appartements, il lança « Ne te laisse pas rabaisser, Nora. Tu n'es inférieure à personne. » Les mots étaient doux mais puissants, et même s'il ne les prononçait pas ouvertement, elle savait qu'ils marchaient tous deux sur une ligne qu'il ne pouvait ignorer plus longtemps. Dans les jours qui suivirent, Nora tenta de reprendre ses distances émotionnelles. Elle se consacra à son travail,
évita de s'attarder trop longtemps en présence du prince et se rappela que tomber amoureuse de lui était une folie. Il était de la famille royale. Elle était domestique temporaire. Mais éviter quelqu'un qui vivait dans le même palais était plus difficile qu'elle ne l'imaginait, surtout quand il semblait tout aussi peu disposé à lui laisser de la place. Un après-midi, le prince Tabena s'approcha d'elle alors qu'elle nettoyait une fontaine en mosaïque dans la cour. « Tu viens avec moi, songe-t-il, dit-il simplement. C'est un événement communautaire. La ville natale de ma mère. J'ai besoin de quelqu'un en qui j'ai confiance. » Nora hésita, baissant les yeux vers ses gants. Quelqu'un de plus approprié ne serait-il pas mieux? Il la regarda droit dans les yeux. Personne n'est plus approprié. Et, comme ça, elle se retrouva 2 jours plus tard à l'avant du SUV royal, vêtue d'une robe crème modeste et serrant contre elle un classeur d'idées de programme pour la jeunesse qu'elle avait griffonné au dos de son carnet. Yumuz était dynamique, débordant de culture et débordant d'enthousiasme pour la visite du prince. Les tambours battaient joyeusement en arrière-plan tandis que les habitants dansaient et applaudissaient. Nora, bouleversée mais reconnaissante, le suivait de près à chaque poignée de main et à chaque photo. Tandis que le prince prononçait des discours et écoutait les besoins de la communauté, il invita Nora à prendre la parole. Elle hésita, mais finit par prendre le micro. Sa voix était calme mais empreinte d'émotion lorsqu'elle évoqua la nécessité de programmes d'acquisition de compétences, de mentorat pour les jeunes et de sensibilisation à la santé mentale. La foule applaudit et les anciens de la communauté hochèrent la tête en signe d'approbation. Tabena la regardait comme si elle était devenue une personne totalement nouvelle sous ses yeux, non seulement une femme avec un passé, mais une femme visionnaire. Ce soir-là, autour d'un modeste dîner composé d'ignames rôtis et de poissons, il lui demanda pourquoi elle ne lui avait jamais fait part de ses rêves plus tôt. Nora sourit faiblement. Les rêves semblent déplacés dans les palais où l'on est seulement censé servir. Plus tard dans la soirée, ils restèrent assis sous les étoiles, en silence. L'air était frais et les bruits du village les berçaient. Tabena se tourna vers elle, d'une voix inhabituellement douce. « Tu ne le vois pas encore, mais tu es faite pour plus que cette dette, Nora. Tu es censée accomplir quelque chose de plus grand. » Nora fixait le ciel, le cœur rempli et confus. Elle voulait le croire, mais elle craignait aussi le prix à payer pour y croire. À chaque rapprochement, la frontière entre devoir et désir s'estompait. Elle était tiraillée entre la loyauté envers la cause de son père et les sentiments indéniables qui grandissaient en elle. À cet instant, avec les étoiles pour seul témoin, elle se murmura « Ne tombe pas, ne tombe pas !» Mais son cœur était déjà en train de flancher. La vie au palais reprit avec une énergie nouvelle après la visite de sensibilisation. Mais pour Nora, les choses prirent une tournure inattendue. Le personnel commença à chuchoter, non pas dans son dos, mais juste assez fort pour qu'elle l'entende. « Les avez-vous vus à la fête du village? » Elle était assise à ses côtés comme une reine. « Pensez-vous que le prince soit tombé amoureux d'elle? » La rumeur se répandit comme une traînée de poudre. Chaque couloir semblait porter son nom. Nora essayait de l'ignorer, de se concentrer sur ses tâches, mais les regards devenaient insupportables. Même Kim, qui s'était un peu adouci avec le temps, la lança un avertissement froid. « Attention, ma fille. Plus on te soulève, plus la chute est dure. » Nora ne répondit pas. Elle ne pouvait pas se permettre d'engager le dialogue, pas quand chacun de ses faits et gestes était disséqué. Zara n'attendit pas longtemps pour passer à l'action suivante. Un soir, elle coinça Nora près de l'atrium du palais, ses talons claquant violemment sur le sol de marbre. « Je vois à quel jeu tu joues, » siffla-t-elle, son sourire fragile. « Mais nous savons tous les deux que tu n'appartiens pas à son monde. Tu es la fille d'un agent de recouvrement qui joue à la reine. » Nora la fixa du regard, son silence plus fort que n'importe quelle insulte. Zara plissa les yeux. « Ce serait dommage que le passé de ton père redevienne public. Les gens oublient vite, mais je pouvais les aider à se souvenir. » Cette nuit-là, Nora était assise sur son petit lit et pleurait, des larmes silencieuses de frustration, de confusion et de chagrin. Elle avait lutté si fort pour garder ses forces, mais les murs se refermaient sur elle. La peur que le nom de son père soit traîné dans la boue la hantait comme un fantôme dont elle ne pouvait se débarrasser. Le lendemain matin, Nora fit ses bagages. Son cœur était lourd comme du plomb tandis qu'elle parcourait les couloirs du palais, son uniforme soigneusement plié dans son sac. Elle avait écrit une lettre à Obiora et une autre au prince, expliquant qu'elle devait partir pour le bien de tous. Mais alors qu'elle s'approchait de la porte, le prince Tabena apparut,
lui barrant le passage. « Tu n'iras nulle part, dit-il, les yeux flamboyants. Tu n'as pas le droit de fuir quand les choses deviennent difficiles, Nora. » Elle essaya de protester, mais il s'approcha. « Je sais ce que Zara a dit. Je m'occuperai d'elle. Mais toi, dit-il d'une voix légèrement brisée, tu comptes. Tu n'es pas qu'un passant. Tu fais partie de ma vie maintenant, que tu le veuilles ou non. » Et comme ça, le monde a basculé à nouveau. Nora n'a pas dit un mot. Elle hocha simplement la tête, les larmes aux yeux. Elle restait, pour l'instant. Une semaine plus tard, le prince Tabena lança une invitation qui surprit tout le monde, y compris la reine-mère. « Je veux que Nora m'accompagne au village de ma défunte grand-mère, Iziyama, a-t-il annoncé au petit déjeuner. Ce n'est pas une cérémonie officielle. C'est personnel. » La reine-mère haussa un sourcil mais ne dit rien. Zara ricana et quitta la pièce. Nora, incertaine de ce qui l'attendait, accepta discrètement. Le voyage vers Iziyama se déroula sereinement, la route serpentant à travers champs dorés et villages paisibles. À leur arrivée, les villageois se montrèrent chaleureux et accueillants le prince Tabena avec le respect de la famille. Mais ce qui surprit Nora, ce fut la facilité avec laquelle ils l'accueillirent également. Des femmes âgées lui tenaient la main, l'appelant Nwoma, bon enfant, et les jeunes filles admiraient sa douceur. Le prince la présenta fièrement comme une personne chère à son cœur, et même si personne ne le contesta, Nora ressentit le poids de ces mots. Lors d'une petite réunion communautaire, le chef du village invita Nora à prendre la parole. Au début, elle a décliné poliment, mais, pressée, elle a accepté. Avec humilité et grâce, elle a parlé de l'importance de créer des programmes qui responsabilisent les jeunes, et de l'importance pour la prochaine génération d'outils, et pas seulement de subventions. Elle a proposé la création d'un centre pour les jeunes, co-géré par le palais et les élus locaux. Son discours, bien que simple, résonna profondément. Après cela, les anciens applaudirent et plusieurs jeunes femmes s'approchèrent d'elle, désireuses de l'aider. Le prince Tabena observa toute la scène, la fierté au cœur. Plus tard, alors qu'ils étaient assis sous un manguier, il se tourna vers elle. « Je ne t'ai jamais vue aussi radieuse qu'aujourd'hui, » dit-il. « Two changes less shows, Nora. » « Tu ne vois pas ça ?» Nora sourit, mais les papillons dans son ventre persistaient. Être au village lui avait procuré un sentiment d'appartenance qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Non pas à cause des murs du palais ou des beaux vêtements, mais à cause du travail, de la raison d'être. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur les collines et que les villageois chantaient des chants folkloriques près du feu, le prince Tabena lui prit la main. Elle ne la retira pas. Pour la première fois, il n'y avait plus de peur, plus de regard du palais, plus de Zara, juste eux et la nuit silencieuse. À ce moment-là, l'amour ne ressemblait pas à un scandale. On se sentait comme à la maison. Le palais était plus calme que d'habitude à leur retour du village. Nora reprit ses fonctions, mais quelque chose dans son attitude avait changé. Elle se déplaçait avec une grâce qui ne provenait pas de l'orgueil, mais d'une volonté. Ses idées étaient prises au sérieux, sa présence saluée non seulement par le personnel, mais aussi par les dignitaires et les invités qui l'avaient entendu parler à Iziyama. Pourtant, une tension grandissait entre elle et le prince Tabena, une tension qu'aucun d'eux ne pouvait prétendre avoir disparu. Un soir, après les tâches quotidiennes, Tabena la convoqua dans la bibliothèque privée, une pièce retirée du palais rarement fréquentée par quiconque, sauf lui. Nora entra avec hésitation, ne sachant pas à quoi s'attendre, mais le trouva arpentant la pièce, luttant visiblement pour contenir quelque chose. Il s'arrêta et la regarda, son regard scrutant le sien. « J'ai essayé de l'ignorer, Nora. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était qu'un sentiment passager, né des circonstances. Mais je ne peux plus me mentir, dit-il. Nora sentit son souffle si bloqué. Il s'approcha, la douce lumière de la lampe projetant de douces ombres sur son visage. Je tiens profondément à toi. Je ne te vois pas comme une simple servante du palais. Je te vois. J'admire ta force, ta compassion, ton intelligence. Tu m'as fait penser et ressentir différemment. » Sa voix tremblait, mais son regard restait fixe. Nora le fixa, stupéfaite. Une part d'elle-même voulait y croire. Mais une part plus forte, celle accablée par les humiliations passées et les rappels constants de son statut, lui hurlait de fuir. « Je ne peux pas, » murmura-t-elle en reculant. Ça ne peut pas arriver. Tu es un prince, et je suis ici parce que mon père a été accusé d'un crime. Ce n'est pas de l'amour,
C'est de la confusion, de la pitié peut-être. Mais Tabena secoua la tête. N'insultez pas ce que nous avons construit par la peur. Le cœur de Nora battait fort. Elle se retourna et sortit de la pièce, les mains tremblantes. Elle ne s'arrêta qu'à son arrivée dans les appartements des domestiques, où elle s'assit sur son lit dans le noir, les émotions s'enchevêtraient. Elle était venue ici pour purger une peine, et non pour tomber amoureuse. Mais les paroles du prince Tabena avaient ouvert une partie de son cœur, longtemps enfermée. Elle ne savait pas comment accepter cette nouvelle réalité, ni même si elle devait le faire. La reine-mère n'était pas dupe. Elle avait remarqué les regards persistants de son fils, la façon dont son ton s'adoucissait à chaque fois qu'il parlait de Nora, et son attitude plus provocatrice dans les affaires du palais. Elle ne tarda pas à convoquer Nora dans la véranda royale, un lieu réservé aux conversations les plus sensibles. Vêtue d'un pagne royal, un foulard élégamment noué autour de la tête, la reine Iphéoma était assise telle une reine sculptée dans le marbre, stoïque et inflexible. Nora s'approcha respectueusement, inclinant la tête, sentant déjà la tempête se préparer. La reine lui fit signe de s'asseoir, mais son invitation était dénuée de chaleur. « Tu as bien fait, Nora. »« Trop bien. En fait, » commença-t-elle d'une voix aigre. « Mon fils parle bêtement, rêve sans réfléchir. Et je ne le permettrai pas. » Nora leva lentement les yeux, mais garda le silence. « À la fin de ton contrat, tu quitteras ce palais. » Tranquillement. Sans dramatisation, poursuivit la reine. « Vous avez bien servi. Le nom de ton père a été épargné par le déshonneur, et je veillerai à ce que la dette soit considérée comme réglée. Mais ceci, quoi que vous et Tibena pensiez, doit cesser. » La gorge de Nora se serra, mais elle se força à parler. « Avec tout le respect que je vous dois, Votre Majesté, je n'ai pas sollicité l'affection de votre fils. Je suis venu ici pour servir et protéger mon père. » Le regard de la reine se rétrécit. « Alors continue à le protéger. Car si tu me forces la main, je ferai en sorte que le nom de ton père soit souillé à jamais. Et même ton prince ne pourra pas le sauver. » Ces mots furent une gifle, mais Nora ne broncha pas. Elle s'inclina simplement et s'éloigna, retenant ses larmes jusqu'à ce qu'elle se retrouve seule. Ce soir-là, Nora rencontra le prince Tibena dans le jardin du palais, où la lune projetait des traînées argentées. Elle lui raconta tout. Son visage devint figé, incrédule. « Elle t'a menacé ?» demanda-t-il d'une voix basse et menaçante. Nora hocha la tête. « J'ai peur, Tibena. Pas pour moi. Pour mon père. Je ne peux pas le perdre. » Tibena expira et prit ses mains. « Je ne la laisserai pas décider de mon avenir. Ni du tien. J'en ai fini avec les jeux de palais. » Elle voulait le croire, mais elle connaissait aussi le poids de la responsabilité royale. Même si cela impliquait de renoncer au trône, demanda-t-elle. Il ne répondit pas immédiatement. Mais son regard en disait long. Il était prêt à la choisir, même si cela impliquait de défier tout ce qu'on lui avait enseigné. La tempête qui couvait finit par éclater 2 jours plus tard. Un blog à potins populaire a publié des photos exclusives du prince Tibena et de Nora, debout côte à côte dans le jardin du palais, les mains presque en contact, avec un titre sensationnel. « Amour interdit du prince, servante du palais ou future reine ». En quelques heures, la publication est devenue virale, attirant les commentaires de milliers de lecteurs à travers le pays. Certains ont apporté leur soutien, idéalisant l'histoire digne de Cendrillon, tandis que d'autres se sont montrés cruels, se moquant de l'idée qu'une servante puisse oser rêver au-dessus de sa condition. Le palais a immédiatement pris des mesures de contrôle des dégâts. Un communiqué de presse a été publié, qualifiant les photos de trompeuses et mettant en garde le public contre toute croyance aux rumeurs. Et le mal était déjà fait. Le conseil de la monarchie convoqua la reine, mère Iphéoma, pour s'expliquer sur le scandale, et des rumeurs commencèrent à circuler selon lesquelles Tibena serait inapte à diriger. Nora, quant à elle, fut convoquée au bureau du palais et informée de sa suspension immédiate de ses fonctions dans l'attente d'une enquête plus approfondie. Nkem transmit le message d'un ton sec et le regard indéchiffrable. « Tu dois rentrer immédiatement chez toi, » dit-elle. « Tu n'as plus le droit d'entrer dans l'enceinte du palais. » Nora resta figée un instant avant d'acquiescer, le cœur serré. Elle rassembla discrètement ses quelques affaires, évitant tout contact visuel avec le personnel qui la regardait désormais avec un mélange de sympathie et de soulagement. Obiora l'aida à rejoindre le portail, d'une voix sombre. « Ce n'est pas la fin, » dit-il. « La vérité finit toujours par se révéler. » Nora força un sourire, mais intérieurement, elle se brisait. Elle avait tenté de protéger son père,
Ce faisant, elle avait perdu le seul endroit où elle avait commencé à se sentir reconnue. Le prince Tibna fut furieux d'apprendre sa suspension. Il fit irruption dans le bureau privé de la reine-mère et exigea des réponses. « Vous pensez que la réduire au silence effacera la vérité, dit-il. Mais Iphéoma, accablé par le poids des attentes du conseil et de la réputation du royaume, resta inflexible. « Tu as humilié cette famille, dit-elle froidement. Ton père n'aurait jamais permis cela. Tu dois faire un choix, ton droit de naissance ou ce scandale. Tabina la fixa, lama quarseri. Tu parles de Nora. Dis son nom, maman. Je choisis Nora. Il sortit en claquant la porte derrière lui, sa décision prise, même si cela signifiait tout perdre. Nora rentra chez elle, dans leur modeste bungalow au cœur d'Inugu, les épaules lourdes et le moral abattu. Le chef Kisholm l'accueillit à bras ouverts, sentant immédiatement que quelque chose n'allait pas. Il ne posa pas de questions, se contenta de lui préparer son thé au gingembre préféré et s'assit à côté d'elle sur le vieux banc en bois qu'il partageait depuis des années. Tandis qu'elle lui racontait tout, les menaces de la reine, le scandale, la suspension, ses yeux ne clignèrent pas une seule fois. Lorsqu'elle eut terminé, il lui prit simplement la main et dit « Je préférerais tout perdre plutôt que de te regarder souffrir en silence. Je t'ai élevé pour que tu sois fier, pas pour que tu te rétractes devant qui que ce soit. » Ces paroles lui firent monter de nouvelles larmes, mais cette fois, non pas de douleur, mais du réconfort d'un amour inconditionnel. Plus tard dans l'après-midi, le village fut plongé dans une frénésie silencieuse lorsqu'un SUV royal noir s'arrêta devant leur propriété. Des enfants le désignèrent du doigt. Des femmes murmuraient, et le prince Tibna, vêtu d'un cafetan en lin blanc, sortit de la voiture, ignorant les escaliers et se dirigeant vers la porte d'entrée. Le chef Kisholm s'avança, les bras croisés en signe de protection. « Votre Altesse, salua-t-il d'une voix assurée. Tibna s'inclina légèrement. « Monsieur, je ne suis pas venu en prince, mais en homme. J'aime ta fille et je me battrai pour elle, avec ou sans couronne. » Nora se tenait derrière la porte, le cœur battant. Son père regarda Tibna dans les yeux, puis se tourna vers Nora. « Tu l'aimes » demanda-t-il doucement. Nora sortit, hocha la tête et murmura. « Oui, papa. J.L.M. » Le chef Kisholm les regarda tous les deux, puis sourit, puis combattait. Ensemble. Ce soir-là, ils étaient assis autour d'une petite table à ciel ouvert, dégustant des bananes, plantains rôtis et du poisson poivré. On entendait des rires, des conversations tranquilles, et de temps à autre, les taquineries des voisins curieux qui jetaient un coup d'œil par la fenêtre. Pour la première fois depuis des semaines, Nora éprouvait un sentiment de paix. Non pas parce que le monde avait changé, mais parce qu'elle avait cessé de fuir ce que son cœur savait être vrai. Tibna lui tenait la main sous la table et murmura. « Ce n'est que le début. Je n'abandonne pas. » Elle le regarda dans les yeux, ne voyant ni un prince, ni un palais, mais l'homme qu'il avait choisi, même au prix de tout. Et à cet instant, elle sut que, quoi qu'il advienne, il l'affronterait côte à côte. La reine-mère Iphéoma était assise dans le salon royal, ses doigts tapotant le bois sculpté de son accoudoir, une tempête silencieuse tourbillonnant derrière ses yeux. Depuis l'éclatement du scandale, elle était assiégée par des conseillers, des membres de la famille royale et le conseil de la monarchie, tous exigeant que la famille royale prenne ses distances avec Nora. Mais Tibna resta impassible, refusant catégoriquement de s'excuser ou de reculer. La reine-mère avait tout essayé, avertissements, appels émotionnels, influence politique, mais rien n'y fit. N'ayant pas le choix, elle accepta finalement de rencontrer le père de Nora. Ce n'était pas la curiosité qui la motivait, mais la nécessité. Si elle voulait comprendre la jeune fille qui avait conquis le cœur de son fils, elle devait comprendre d'où elle venait. Ainsi, par un chaud samedi matin, son convoi s'engagea dans les rues tranquilles d'Inugu, suscitant une effervescence qui se répandit comme une traînée de poudre. Le chef schisme reçut la reine-mère avec dignité. Il portait un simple igbata blanc et des sandales, ses cheveux gris soigneusement coiffés, son attitude calme et accueillante. Personne n'aurait deviné que cet humble homme était accusé de détournement de millions. Il s'inclina respectueusement et l'invita à entrer. La reine-mère entra dans le petit salon, admirant les chaises soigneusement disposées, le parfum d'hibiscus du jardin et le portrait encadré de Nora enfant, souriant dans les bras de son père. Autour d'un déjeuner tranquille composé de riz jollof et de poulet grillé, ils parlèrent, non pas de scandale, ni de palais, ni de pouvoir, mais de valeurs,
de responsabilité et de famille. Le chef schisme raconta comment il avait élevé Nora après le décès de sa femme, comment elle s'était toujours battue pour la justice et comment elle avait offert sa liberté pour le protéger. La reine-mère écouta attentivement, observant la sincérité dans son regard. Il n'y avait ni prétention, ni ambition. Juste un père qui aimait sa fille. À son retour au palais, son silence était lourd de pensées. Ce soir-là, elle convoqua Tibna et ne dit qu'une chose. Elle n'est pas celle que je croyais. Pour la première fois depuis des semaines, il sourit. Nora fut rappelée au palais le lendemain matin, non pas dans les quartiers des domestiques, mais à la résidence principale. Là, la reine-mère l'accueillit d'un bref signe de tête solennel et lui dit « Tu n'es plus une servante ici. Tibna a sollicité ton aide pour lancer l'initiative jeunesse du palais. Je l'ai approuvée. » Nora resta figée un instant, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Elle avait quitté ce palais en disgrâce, et maintenant elle était réintégrée, non pas comme servante, mais comme associée. Alors que Tibna apparaissait à ses côtés, lui prenant fièrement la main, elle réalisa qu'il ne s'agissait plus seulement d'amour. Il s'agissait de changement, gagné, non donné. Le conseil de la monarchie était initialement sceptique. L'idée que le prince Tibna épouse une ancienne du palais avait suscité de vifs débats, certains invoquant la tradition royale, d'autres s'inquiétant de la perception du public. Mais Tibna est resté ferme, présentant les programmes de développement de la jeunesse proposés par Nora, son palmarès et le soutien croissant qu'elle suscite auprès de la jeune génération. Il ne s'agit pas de rébellion, a-t-il déclaré lors d'une rencontre. Il s'agit de choisir quelqu'un qui incarne l'avenir de ce royaume, un avenir fondé sur l'empathie, le courage et l'intégrité. Nora se tenait à ses côtés, posée et calme, répondant aux questions avec grâce, sans jamais laisser ses émotions obscurcir ses réponses. Finalement, leur courage a payé. Après de longues délibérations, le conseil a approuvé les fiançailles. Leur décision, bien que réticente, a été influencée par le soutien massif du public, notamment des jeunes inspirés par l'histoire de Nora. Le prince Tibna fit sa demande en mariage dans la cour du palais, devant sa famille, ses amis et quelques dignitaires. Le cadre était magnifique, des lanternes accrochées aux arbres, des pétales recouvrant le sol et une douce mélodie d'un orchestre. Nora, vêtue d'une robe bleu ciel brodée de fils d'argent, s'avança tandis que Tibna s'agenouillait avec une bague ayant appartenu à sa grand-mère. « Tu es entré dans ma vie au moment où je m'y attendais le moins, » dit-il d'une voix émue. « Et tu as tout bouleversé, de la meilleure des manières. Nora Kisholm, veux-tu marcher avec moi, ni derrière, ni devant, mais à mes côtés pour le restant de nos jours ?» Des larmes brillèrent dans ses yeux tandis qu'elle hochait la tête. « Oui. 1000 fois, oui. » Les applaudissements fusèrent, et la reine mère Iphéoma, bien que calme, applaudit doucement avec un sourire qui trahissait son approbation. Nora ne voulait pas que sa place au sein de la famille royale lui soit conférée par le seul amour. Elle insista pour poursuivre son travail. Les préparatifs des fiançailles étaient entrecoupés de séances de planification des programmes pour les jeunes. Elle commença à superviser une équipe d'éducateurs et de bénévoles, élaborant des propositions pour des centres de formation en zone rurale. Le palais s'adapta peu à son nouveau rôle, non pas de servante, mais de dirigeante visionnaire. Et malgré la résistance des traditionalistes, sa persévérance discrète les convainquit. Tabina resta sa plus grande supportrice, participant souvent à ses réunions de planification et encourageant ses idées. Leur amour, éprouvé par le feu, se dressait désormais tel un phare, inébranlable et inébranlable. La célébration des fiançailles fut le plus grand événement que le Kalou Palace ait accueilli depuis des années. Mais malgré cette splendeur, elle s'imprégnait d'une chaleureuse intimité qui reflétait la personnalité de Nora. Des invités venus de tout le pays, membres de la famille royale, représentants du gouvernement, célébrités et villageois dénugus, venus en bus parrainés par Tabina lui-même, ont afflué. Le palais était transformé par des tissus fluides au ton pastel doux, des lumières dorées scintillant sous un ciel étoilé et des tables ornées de fleurs indigènes. Nora portait une robe sur mesure en chêne ASO, ornée de perles de corail et d'anguilles nouées par sa meilleure amie d'enfance. Elle ressemblait à une reine en tout point, élégante, puissante et posée. Tabina ne la quittait pas des yeux de toute la soirée, lui murmurant dès qu'il pouvait s'isoler un instant. « Tu es faite pour ça. » La reine-mère Iphéoma prononça un discours lors du toast qui stupéfia toute la salle. Elle se leva avec grâce, leva son verre et dit « Parfois,
la tradition nous aveugle face à la beauté du changement. Mais l'amour, ouvre les yeux. J'ai vu cette jeune femme s'élever, tomber, puis se relever, et je suis fier de l'appeler ma fille. La salle explosa d'acclamations, et Nora ne put retenir ses larmes. Ce n'était pas seulement une acceptation, c'était une bénédiction. Même Zara, assise au fond de la salle, parvint à esquisser un sourire crispé avant de sortir discrètement. Quelques jours plus tard, la nouvelle se répandit qu'elle avait décidé d'exporter sa marque de mode à l'étranger, tournant enfin la page du chapitre qu'elle refusait de clore. Tandis que la soirée se poursuivait entre rires, danses et discours touchants, Nora et Tabina s'éclipsèrent sur le balcon du toit, où les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles filantes. Main dans la main, elles se remémorèrent le chemin qui les avait conduites jusqu'ici. « Tu te souviens du jour où tu as insulté mes couverts? La taquina Tabina. Nora rit. Tu l'avais bien mérité. Tu étais insupportable. » Il rit doucement, puis redevint sérieux. « Mais tu m'as fait du bien. » Ils trinquèrent doucement et contemplèrent le parc du palais. À cet instant, entourés de paix, de promesses et d'un ciel étoilé, ils savaient que leur histoire ne faisait que commencer. Des semaines après leur fiançailles, Nora se réveilla non pas au son des alarmes ni au bruissement des uniformes de femmes de chambre, mais à la douce lumière du soleil traversant les rideaux de soie et au parfum d'hibiscus des jardins du palais. Elle n'était plus une servante, ne se cachant plus de sa propre force. Elle était Nora Kisholm, bientôt princesse, et déjà une conseillère influente. Son initiative pour la jeunesse avait été officiellement lancée grâce au financement du palais, et elle disposait désormais d'un bureau au sein de l'administration royale. Avec l'aide d'Obiora, désormais promue directrice du palais, elle gérait la logistique et visitait les villages aux côtés de Tabina, tissant des liens avec des communautés longtemps ignorées. Son rêve, autrefois griffonné dans un carnet d'une main tremblante, était désormais une réalité, touchant des vies bien au-delà de la sienne. Un après-midi, alors qu'elle prononçait un discours à l'ouverture du premier centre de formation des jeunes à Iziyama, elle jeta un coup d'œil à la foule et découvrit son père assis au premier rang, les larmes aux yeux. Tabina se tenait à côté d'elle, la fierté dans les yeux. Nora s'éclaircit la gorge, sa voix tremblant à peine. « J'ai cru autrefois que servir signifiait se rétrécir, dit-elle. Mais j'ai appris que le véritable service élève les autres, ce faisant, vous élève aussi. Peu importe d'où vous venez, votre histoire est valable. Et vos rêves, sont toujours suffisants. » Les applaudissements qui suivirent furent tonitruants, mais ce n'était pas le son qui l'émouvissait, mais le sentiment. Elle était devenue tout ce qu'elle pensait avoir perdu, courageuse, vue, aimée et libre. Ce soir-là, de retour au palais, Nora et Tabina étaient assises dans le jardin, les doigts entrelacés. Le ciel s'étendait au-dessus d'eux, vaste et silencieux. « Je n'aurais jamais imaginé que ma vie tournerait ainsi, » dit-elle doucement. Tabina la regarda, les yeux remplis d'amour. « Moi non plus. Mais je ne changerai rien. » Ils restèrent assis en silence, laissant chanter les grillons. Pas de couronne, pas de scandale, pas de titre. Juste deux personnes qui s'étaient trouvées dans le chaos, choisissant d'aimer et de construire, encore et encore. Et tandis qu'elles se serraient l'une contre l'autre sous les étoiles, elles savaient toutes deux que l'amour fondé sur l'honneur, et non sur le statut, était l'amour le plus fort qui soit. Merci d'avoir regardé. Dites-nous ce que vous avez aimé dans cette histoire. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Activez également les notifications de publication pour recevoir les nouvelles histoires.